Salut tout le monde, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Kirby Planet Robobot. Donc vous avez été beaucoup à me répondre en commentaire comme quoi vous vouliez que je fasse les niveaux X. Eh bien on va les faire, à mon avis il va y avoir 2 vidéos parce qu'il y a un niveau X par monde, donc en soi il y en aura 6. J'ai débloqué tous les cubacodes qui me manquaient, il me manquait 3 ou 4, je sais plus. Et donc c'est parti, alors on va commencer par c'est bien ça? Le cubacode du niveau 1, pourquoi il n'y a qu'un seul... Enfin, je veux dire, le niveau X du monde 1, il y a qu'un seul cubacode? C'est tout le temps comme ça? Non, non. Ah ok, ça change dans tous les mondes, ok. Par contre, il y a une question que je me pose. Pourquoi le boss a des petits tirés? Ça veut peut-être dire rien, mais... Ok, pour moi ça ressemblait plus à du temps, mais c'est pas grave. Alors, à quoi va ressembler... Enfin, à quoi va ressembler ces niveaux? Ok, on commence directement en robot, donc ça part déjà assez gravement. Oh, qu'est-ce que... Quel est l'intérêt de nous faire descendre si c'est pour nous faire remonter après? Ok, pourquoi pas. Normalement, s'il y a qu'un seul cubacode, ça veut dire que le niveau est pas très long, je pense. Je sais pas, ça va être quoi? On va être en voiture, en avion, ou on va rester en robot normal? Ça me rappelle vraiment des souvenirs de la première zone, mais ça date quand même la première zone. On avait commencé quand ce let's play? Il y a 2 mois peut-être? Je sais plus. J'en souviens plus exactement. Ah, mais ça on l'avait vu dans le monde 6 ou dans le monde 5? Bon, je crois que c'était dans le monde 6. On avait déjà vu des trucs comme ça. On n'a pas vu tant que ça dans le jeu, mais si, je m'en souviens. Ok, bah, salut. Pourquoi il a pas continué à grimper? Ah, il peut peut-être pas marcher sur le plafond. Je ne savais pas. Hein? Ah, ok. Ah, c'est ingénieux. C'est ingénieux ce qu'ils ont fait là. En fait, c'est exactement ce qu'ils ont déjà fait dans un autre niveau. Qui était dans le monde 6, comme je vous ai déjà dit. Mais là, ils l'ont fait en mode genre encore plus, quoi. C'est encore plus chaud. Bon, j'imagine qu'en fait, tout le niveau va se faire avec la transformation de robot. Bon, ça va, hein, c'est pas... Enfin, avec la transformation de bon, je veux dire. Ça va, c'est cool. Ok, alors où est-ce que ça nous amène, là? En haut ou en bas? À mon avis, le passage, il est... Hein? What? Et qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Bah non. Et si on fait ça? Ah oui, ok, faut la laisser prendre son temps. Et voilà, en plus on a le sticker doré. Et un truc qu'on a quand même pas énormément eu dans le jeu, donc ça c'est cool. Alors, continuons. Ok. Mais par contre, vu qu'il n'y a qu'un seul cubacode, c'est difficile de se rendre compte d'un repère dans le niveau. Et là on perd nos transformations, c'est dommage. Déjà? Bon, en même temps, on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait faire avec cette transformation, j'imagine. Salut. Ok, faisons gaffe, parce que là on a plus le robot pour démolir ces trucs là. Il est vraiment stylé Kirby quand il avance de cette façon. C'est vraiment trop cool. Alors, ouais, on peut pas tirer en l'air, c'est vrai. En même temps, pourquoi je vais chercher ça? Ça sert à rien. Continuons, alors. Salut. Ok. J'aimerais bien les défoncer ces trucs là, mais... Ils ont pas envie de me donner un robot apparemment. Oh 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 oh, oh. J'ai failli me le prendre. Attendez, comment on peut avoir... D'accord, on passe au travers avec ça, je n'imaginais pas. Je sais pas trop là où est sa zone de touche, mais bon, on fait attention. Alors, le train c'était aussi... C'était dans quel monde? C'est dans le monde 5 je crois? Je crois que c'était ça, dans l'espèce de Las Vegas, non? Il me semble. On va prendre cette transformation parce que, comme d'habitude, à mon avis, s'il nous donne une transformation, c'est qu'on va en avoir besoin. Il va pas y avoir un piège où on tombe dans le vide. Je m'attends trop à voir ça à un moment. Ok, continuons comme ça. Je sais pas, il y avait une transformation de glace, on aurait peut-être dû... Hé! Mais... Comment on peut aller là-bas? Ah, ok, d'accord. On va y aller après, c'est ça? Non? Mais attendez, on a loupé un truc ici. Ah, ok, d'accord, c'est bon. J'ai eu peur. Bon, j'ai vu aucun cubacode en arrière-plan, donc à mon avis, ça va être juste pour ça, un sticker. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de cubacode. Dommage. Ok. Alors, bah c'est bon, on va continuer. Pourquoi il nous donne cette transformation-là? Qui pourrait l'avaler ici? On le sait bien que c'est un piège maintenant, on l'a suffisamment vu. Mais attendez, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'explorer toutes les zones du jeu, en fait. Genre, il y a des éléments de toutes les zones du jeu. Allons voir en bas, quand même. Non, il n'y a rien, ok. Il gravit super vite, les grilles, comme ça, Kirby. Plus vite que Mario, je crois. Ok, il y a un truc en haut. Ça se voit. Une vie. Yeah, super. Et c'est tout?
C'est bizarre, hein, j'ai vraiment peur de louper le cubacode à un moment. Hein? Ok, bon bah on a perdu une transformation, j'espère qu'on va pas en avoir besoin à nouveau. Non, va-t'en. Depuis, je crois que si on avale la bombe, ouais voilà, on peut se transformer. Même si je suis pas sûr que... Ok, même si je suis pas sûr qu'elle soit utile. Enfin, je veux dire dans ce niveau, mais on sait jamais, donc on va quand même la prendre. Ok, c'est parti. Oh, la transformation épée. Je pense que la transformation épée va être utile. Allez. Il y a rien. Il y avait rien de caché dans cette zone. Enfin, s'il y avait une vie, mais à part une vie, il y avait rien d'autre. C'est bizarre. Alors, continuons notre route. Oh, oh, oh. Ouais, on va prendre ça. Et ça sent le boss. Généralement, quand il donne des transformations comme ça sent le mini-boss. Et en plus de ça, il nous donne de la nourriture. Donc, il y a forcément un boss pas loin. Je pense que ça va être tout simplement un niveau où on va nous donner le cubacode tout à la fin du niveau. Je pense. Ok, donc le boss est ici. Salut. Seigneur H 2.0. C'est un nouveau ça. Il me semblait pas l'avoir vu. Oh, c'est vrai qu'il peut pas tirer très loin. Ouh. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fonce à cette vitesse. Je savais qu'il allait charger, mais alors à cette vitesse... Ok, c'était assez inattendu. Allez, meurs avant que le truc arrive. Bon, non, 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 il est pas mort avant. Il a largement encore beaucoup de vie. Oh, c'est bon. Est-ce qu'on mange son truc? Ouais, allez, on va essayer de prendre sa transformation quand même. On sait jamais, surtout que Trancheur, c'est vraiment une transformation qu'on a très peu prise dans le jeu. Parce que comme je vous dis, c'est vraiment une transformation que je trouve pas super. Parce que le tranchant, on l'a déjà avec l'épée normale, donc... what? Ça va être ici le cubacode? Bon, c'est bien ça, ok, c'est ce genre de niveau où on donne, enfin où il nous donne le cubacode tout à la fin du niveau, comme ça en mode easy. Faut juste avoir fini le niveau en fait, c'est ça la difficulté. Puis aussi trouver le sticker doré. Ce qui, ça pour le coup, est pas toujours facile. Alors... Ok. Oh, parfait. Alors beaucoup d'entre vous m'ont dit que quand même, enfin non, quelques-uns d'entre vous m'ont dit que pour quelqu'un qui s'appelle Kirbendo et qui est censé connaître les Kirby, tu ne savais pas que le boss de ce jeu c'était Nova. Alors Nova, en fait, c'est un boss, enfin je me suis renseigné quand même depuis, hein, c'est un boss qu'on rencontre dans Kirby, mince, celui qui était sur Super NES et qui a eu son remake, c'est Kirby Superstar je crois. Bon attendez, on va voir ça après. Donc Meta Knight... Oh, oh, Taranza, ok, oui, de triple deluxe. Donc, tac. Terre, ok. Et un numéro 2. Ok, bon. Donc oui, c'était le boss d'un Kirby qui était sur Super NES et qui a eu son remake sur DS, donc voilà, hein, pour l'information. Et en fait, j'ai lu sur le wiki de Kirby que en fait, eh ben, c'était pas Nova qu'on voyait dans ce jeu. Qu'en fait, eh ben, c'était Altman, parce qu'apparemment Nova est vraiment mort à la fin du Kirby dont je vous parlais, mais en fait, eh ben, oh, c'est juste ici, Altman, le gérant de la compagnie, là, en fait, eh ben, il a décidé d'analyser en fait Nova et il a cloné Altman, enfin, il a recréé un autre Altman, non, un autre Nova, quelque chose comme ça. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment, c'est ce qu'ils disent, quoi, que c'est inspiré, que c'est censé être une version alternative, mais que c'est pas le vrai Nova. Donc je sais pas les vrais fans de Kirby ce que vous en pensez. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Qu'est-ce que c'est que ce niveau où on va avoir que des canons? Non, je pense pas, ça doit être que le début. Oh oh oh, mais oui, mais ça aussi, on explore toutes les zones qu'on avait déjà vues. Et alors, je sais pas si j'avais fait la remarque la première fois, mais en tout cas, ça, les maisons, vous voyez que ce sont des briques de lait avec une paille dedans. Enfin, je dis des briques de lait, mais en fait, ça peut être aussi des briques de jus, hein, mais ce sont des briques en tout cas. Ok, y a rien? Ouais, ok, c'est juste comme ça. Et là... Ok, ça fait rien. Donc il peut charger ses coups en... Quand il est en... C'est nouveau ça? Ah, il peut peut-être qu'avec ses transformations en fait. C'est peut-être un truc qu'il ne peut faire qu'avec ses transformations, ok. Alors, ok, on les pousse. Encore. Bon, au moins on aura eu un... Oh, oh, on va continuer. Non, si on les pousse alors qu'on est dessus, ça ne marche pas. Yeah! Je pense que c'est ça qu'il fallait faire. Salut. Les pauvres. Normalement ils sont censés avoir beaucoup de vie mais ils résistent pas aux robots très longtemps. Oula. Je me dis que peut-être je devrais attendre avant de faire ça. Attendez. Il y a peut-être un truc là. Ah oui, alors déjà, faut faire ça. Je pense. Ok. Ouais, faut le faire aller jusqu'au bout. Ok, donc on va rechercher le camion qui est là-bas. Bon, au moins il n'y a rien de grave, c'est-à-dire que si jamais on... Enfin, oh mince.
Est-ce que ça va marcher? Oh non. Ah si, si, c'est bon. Attendez, il peut... Le robot peut passer dans ce truc-là? Ok, si vous voulez. Donc j'avais peur de bloquer le truc, mais en fait non, c'est bon. Bon, le petit caillou là... Oh, oh. Ok, c'est bon, au revoir. On continue. Ouais, à quoi ça va nous mener tout ça? On va voir ça. Ok, c'est bloqué. Ah, c'est pour aller là-haut. Et... une vie. Enfin, une vie, mais il y a aussi une porte. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant derrière cette porte. Mais si c'est juste pour une vie, bof quoi. Ok, la zone elle est... Ah bah oui, c'était que pour une vie en fait. Parce que sinon on arriverait en bas, j'imagine. Ok, bon. Ils aiment bien ça. Oh, oh, oh. Bon, c'est tout. Juste une petite... juste un petit cône de glacé. Bleu en plus, je sais pas ce que ça peut être comme parfum, mais c'est bizarre. Ok. Ouais, attendons un peu. Hein. C'est comme dans les Skywatch, faut faire attention avant de traverser. Sauf que là, il n'y a pas de feu pour nous aider. Ah non, je comprends en fait. Parce que si jamais on était parti par le bas, en fait, on perdait le robot. Donc effectivement, on arrivait au même endroit, mais on pouvait plus aller dans cette porte. Ok. Alors. Non, là, il y a un truc. Hein. Là, il y a un truc. Mais écoutez, de toute façon, on peut revenir ici, alors... Ah, d'accord, je comprends. Je comprends. C'est bon. C'était bien lui qu'il fallait faire partir en premier. Et qu'est-ce qui se passe si je charge? Est-ce que ça va pas balancer le truc d'un coup? On va voir. Ouais, ça fait deux trucs quoi. Oh 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 oh, j'aurais bien voulu le péter. Ça n'a pas marché. Ok, bon, donc on a le premier cubacode de ce niveau. Après le dernier cubacode, peut-être qu'encore ils vont le donner à la fin du niveau. On va voir ça. Je me demande s'il y a un boss secret dans les niveaux X. Je sais qu'il y a un boss secret dans le jeu, hein, vous me l'avez un peu... Enfin, beaucoup d'entre vous me l'ont spoilé. Je le spoilerai pas d'ailleurs. Mais on le voit dans le mode Meta Knight. Donc je me dis peut-être qu'en fait je vais vous faire une vidéo sur le mode Meta Knight. Mais genre en abrégé. J'ai pas envie de vous faire tout le mode Meta Knight. Parce que comme je vous ai dit, ça sert un peu à rien. C'est un mode qu'on a déjà vu. Ouais, enfin c'est les mêmes niveaux en fait, mais jouables avec Meta Knight, donc j'ai pas vraiment envie de vous faire genre 3 ou 4 vidéos sur ça, mais je me dis peut-être, viens avec moi, peut-être que je vais vous faire justement en abrégé, je vais vous montrer le début, quelques niveaux et le boss final avec Meta Knight. Enfin, et la plupart des boss en fait, parce que c'est des versions alternatives. Oh oh oh. Ok d'accord, c'est bon. Ouais, suis-moi genre au même moment, c'est bien. Et parce que ça à mon avis ça doit le tuer en peu de temps. Hein. On s'en fout pour Kirby. Kirby, il peut facilement survivre à ça. Mais le robot, peut-être pas. Hein. Oh, 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 oh. Il va pas tomber dans le vide s'il va là-dedans? On dirait qu'on n'a pas le choix. Non! Pauvre robot. Bon, au moins, il m'a ouvert un passage, mais ça l'a tué. Le pauvre. Mais oui, on explore plein de zones qu'on avait déjà explorées, en fait. C'est cool, en fait. Les niveaux X, ça a l'air d'être des concentrés de beaucoup de niveaux. C'est cool. Ouais, c'est bon, viens avec moi. Alors. Ok. Je saute quand même au cas où, on sait jamais. Alors. Ok. C'est bon. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? C'est difficile de gérer, d'esquiver. Oh, cool! Et pour l'instant, j'ai eu tous les dorés des niveaux X. Enfin, il y en a eu que 2, mais c'est cool. Donc ouais, je disais, c'est chaud d'éviter les trucs avec Kirby et le robot en même temps. Hein. De gérer les deux, c'est pas super simple. Salut! Oh, il est encore mort! En plus, il est mort pour 3 petites étoiles, quoi. Le truc... Vraiment, Kirby, il a pas de cœur, des fois. Hein. Oh, oh, oh! Bon, moi, j'aurais pas le jet, parce que là, c'est toujours priorité à l'étoile. Dommage. J'espère qu'il n'y en avait pas besoin. Oh! Oh! En plus, je perds la transformation juste après. Oh, mais... Ah non, je croyais qu'il y avait un truc en haut, mais non. C'est bien la première fois de tout le jeu où ces machins-là sont embêtants, parce que ils sont là, enfin on les a vus dans plusieurs niveaux, et à chaque fois je me disais mais ils servent à rien, genre ils me touchent jamais et tout. Là, c'est la première fois, je crois, où ils ont réussi à me toucher. Oh, oh, le feu, on va peut-être en avoir besoin, donc au cas où. Salut! Je me souviens que dans un Kirby, il y a longtemps, mais même peut-être dans plusieurs Kirby, l'espèce de machin là, l'œil de feu là, et l'ennemi de feu, il ne nous donnait pas la même transformation en fait. Il y avait deux transformations différentes. Il y avait la transformation flamme qui permettait de balancer du feu comme ça, et la transformation météore qui permettait de faire ça. Et c'était deux transformations différentes. J'ai pas rêvé, hein, les fans de Kirby. Il y a bien eu un jour où c'était comme ça, non? Il me semble. C'était déjà comme, enfin, c'était comme ça dans déjà
le labyrinthe de miroir. Je suis quasiment sûr que c'était comme ça dans le labyrinthe de miroir. Après les autres, je ne sais pas trop. Mais il me semble que c'était parce qu'à une époque, en fait, quand on avait une transformation de Kirby, il n'y avait pas de combo. C'est-à-dire que le bouton B faisait quelque chose, mais c'était le seul bouton à faire quelque chose. Toutes les autres touches, eh ben, elles faisaient rien en fait. Genre, on avait qu'un truc... Enfin, si, ce que je veux dire, c'est que le bouton B faisait un truc, mais si on faisait B en marchant, ou B vers le bas, ou B vers le haut, ça faisait exactement la même chose. Il n'y avait pas des trucs différents comme ça. Alors, il n'y avait pas ça, on ne pouvait pas faire des trucs comme ça, comme ça. Quoi qu'il se passe, on faisait toujours un truc comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, Météore et Feu, c'était des transformations différentes. Mais je crois d'ailleurs que c'est à peu près les seules transformations... Enfin, ouais, c'est même la seule transformation à ma connaissance qui a été mixée comme ça. Enfin, genre, je veux dire qui... Ok. Ouais, donc ce que je sais que c'est la seule transformation à ma connaissance qui aujourd'hui est mixée deux transformations différentes des anciens Kirby. Parce qu'après les autres, non, il y a bien eu des changements. Je suis en train de réfléchir, mais genre par exemple, là, ok. Oh non, non, non. Ouais, on va s'en débarrasser. Donc oui, par exemple, la transformation marteau, maintenant elle a aussi un pouvoir de feu, alors que ça, c'était pas le cas avant. Je crois que ça doit être depuis Kirby Return to Dreamland que justement maintenant, enfin, elle est aussi un pouvoir de feu quand on fait le OB, mais ça c'est... Enfin, c'est juste un nouveau coup, quoi. C'est pas une fusion vraiment entre le pouvoir du feu et le pouvoir du marteau. Bon, alors du Bior, là, il m'énerve. Oh, bon, ok, on va le battre à l'ancienne. Je gère toujours mieux à l'ancienne, j'ai l'impression. Et il me donne une transformation au hasard, c'est ça, non? Ah non, c'est étincelle. Oh. On s'en moque d'étincelle. Bon, je sais que certains sont quand même fans, donc je ne dis rien. Ah d'ailleurs, il n'y a pas la transformation piquant dans ce Kirby. Ah, c'est rare, normalement, elle est dans quasiment tous les Kirby, je crois. Attendez, j'ai loupé un cube à code, là? Attendez, attendons, hein, il y a peut-être un... Ah, il est là-bas, ok. Donc c'est bien ça, il nous le donne à la fin du niveau. Voilà, on en rattrape des étoiles. Cool. On va gagner une vie de plus. Sûrement. Ah, presque. Exactement une vie. Exactement une vie, cool. Et voilà, on a tous les cubes à code de ce niveau. Et donc, bah, on va passer au dernier niveau X de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et je vous ferai certainement cette semaine ou la semaine... Oh, c'est au max! C'est rare ça. Donc je vous ferai sûrement cette semaine ou la semaine prochaine aussi la suite des niveaux X. Après il faut que je vous fasse une vidéo sur le mode Arena et une ou deux vidéos sur le mode Meta Knight. Donc ça fait quand même 5 vidéos encore pour ce Kirby. On a encore de quoi faire. Parce que vous étiez beaucoup à m'en demander. Vous aimez beaucoup Kirby, donc beaucoup d'entre vous m'ont dit oh, s'il te plaît ne finis pas la série. Donc voilà. Alors oh je l'adore Ken, il est trop mignon. C'est notre ami dans Kirby 3 je crois. Kirby's Adventure 3 sur NES. Monsieur Radieux. Oh, logo Hall, ok. Sur la hache, pourquoi pas. Logo Knight. Sur la hache, il donne quoi comme transformation? Je crois que j'ai jamais joué au jeu dans lequel il était, j'ai pas fait gaffe auquel c'était. Enfin, j'ai plus souvenir de l'avoir vu, mais il est trancheur, épée, ou genre il y a une transformation hache dans Kirby? S'il y a une transformation hache dans Kirby, je ne suis pas au courant. Je la découvre aujourd'hui. Mais je pense qu'il doit juste donner la transformation épée, hein, normale. Alors, on arrive... il est où le niveau X? Ah, là-bas. Ok. Oh, avec un petit arc-en-ciel au-dessus, il a l'air stylé. Donc il y a 3 cubes à code. Ce deuxième niveau X était vraiment beaucoup plus long que celui du premier. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous avoir trouvé? Pas de robot cette fois? Ok. Ah, c'est encore la gyroscopie. Ouais, allons-y. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu... Enfin, c'est la première fois de ce Kirby qu'on a les canons à la gyroscopie. On avait pas mal dans Kirby et Triple Deluxe, mais là, c'est genre les premiers. Ok. Enfin, ça va être les seuls, je pense. Parce que ça va être genre le thème du niveau, peut-être. Je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas encore, plutôt. Ou alors on en avait qu'au début, on n'en reverra pas, on va voir ça. Oh, psy. Ok. Je l'ai bouffé au moment où je me suis retrouvé... ok. Oh, mon dieu. J'ai perdu ma transformation psy. Ah, mais ils visent trop bien ces octopus là. Ok, et je prends aussi beaucoup trop de dégâts, hein, ça je remarque. Il n'y a rien de caché sous l'eau, ok. Ah, en fait, c'est pas qu'ils visent trop bien, c'est qu'ils ont une bonne cadence, c'est tout. What? Bon, bah écoutez, on va abandonner la transformation psy parce que là, c'est un peu trop difficile. Il n'y a rien en bas? Je pensais qu'ils allaient nous cacher un truc, mais non. Oh. Ouais, c'est normal qu'ils aient beaucoup de vie, c'est des robots. Oh.
Ok. Et voilà. J'espère que j'ai rien loupé. Je ne sais pas, mais je me suis empressé en tout cas de partir parce que je les aime pas beaucoup ces pieuvres là. Elles m'inspirent pas confiance. Alors là, je me fais toucher, je le perds le truc. Hein. Ça c'est certain. Donc on va faire attention. Ok. Ouf. En fait, il faut juste pas se presser dans les Kirby. Faut pas se presser et faire les trucs tranquillement. Non, vous allez me dire que c'était tout ça pour ça? Ah, c'est une porte, ok, je croyais que c'était un Waddle Dee avec une étoile au-dessus. Je me disais, waouh, l'arnaque. Hein? Oh, attendez. C'est comme sur les jeux qu'il y a sur les boîtes de céréales. Quand on est gamin, je me souviens. C'est des labyrinthes faciles, mais fallait pas se presser, sinon on allait faire tomber le coffre dans le vide, ça aurait été quand même un peu bête. Alors, premier cube à code de ce niveau. Ensuite... Ok... Oh, j'ai vu. Haha, j'ai l'œil. Mais c'est génial. En fait, j'ai l'impression que dans la série, je me suis un peu trop pressé dans le jeu, et ça m'a fait louper pas mal de trucs, mais surtout les stickers dorés, mais là, quand on prend son temps, ça va. On arrive à tout voir. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Ça me rappelle plus rien. Ça fait trop longtemps. Ok, y a rien en haut. Oh, ok. Mais c'est grave cool. À chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle zone dans ce Kirby, on a l'impression de voir... Enfin, à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau niveau dans ce Kirby, on a l'impression de voir des trucs totalement différents, quoi. Ils ont utilisé des trucs différents pour chaque niveau. C'est vraiment super cool. Ok. Ça fait que chaque niveau est vraiment identifiable, ils ont tous leur identité, et c'est ce qui est bien dans un jeu de plateforme, hein. C'est justement le cas dans les Mario, dans Rayman Legends c'est aussi le cas, en fait c'est pour ça que je m'étais plaint de Rayman Origins, parce que c'était pas le cas dans Rayman Origins, mais c'est vraiment le cas dans Rayman Legends, et pour moi c'est vraiment la recette d'un bon jeu de plateforme en fait, il faut qu'il y ait ça, impérativement, il faut que chaque niveau puisse être vraiment identifiable, qu'il ait son identité propre, c'est ça qui fait d'un jeu, qui fait la qualité d'un jeu de plateforme 2D. Et 3D aussi, mais 3D généralement il y a moins de niveaux donc c'est plus facile on va dire. Alors, on va d'abord rendre les trucs glacés je pense, parce que à mon avis il faut le faire monter. Ouais, faut l'amener jusque là. Allez, viens avec nous. Ok, j'espère que les trucs ils arrêtent pas d'être glacés à un moment. C'est bon, j'ai la transformation. Bah oui, mais je l'avais déjà la transformation qu'il fallait. Mais merci quand même. Ah non, je l'avais pas, j'étais en glace, j'avais oublié. C'est juste comme c'était une couleur similaire, je croyais. Deuxième cube à code. C'est génial, il nous reste qu'un cube à code et on aura tout eu dans les 3 niveaux de cette vidéo. Vraiment nice. Alors, oh non, au revoir le robot. Ça me rend triste à chaque fois qu'on quitte le robot comme ça. Ok, ça je m'en souviens. Ouais, j'avais le temps, mais j'avais oublié quelles étaient... Enfin, combien de temps ça mettait en vrai, donc j'ai préféré faire attention. Oh. J'aime beaucoup la transformation psy, mais quand on me donne la jet, je me dis que, bah, pourquoi pas. Ok, yes, surtout que voilà, pour ça c'est quand même bien pratique. Même si avec la transformation psy j'aurais pu casser les trucs de loin, mais voilà, à mon avis, c'est très bien comme ça. Attends-moi ici, hein, ma transformation là. Oh là là, j'ai cru que j'allais mettre trop de temps à monter. On n'a rien loupé? Bon, on a eu un sticker argenté quand même, donc à mon avis on n'a rien loupé. Oh là là. Par contre on passe vraiment d'une zone à l'autre, on se demande comment on se téléporte dans des trucs pareils. Ah, les requins ils sont plus là? Là, c'est juste qu'ils mettent grave longtemps à revenir. D'ailleurs, c'est pas des requins, je crois. On dirait des orques. Ce sont des requins ou des orques? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est des méchantes bêtes qui veulent nous bouffer, mais je sais pas exactement si c'est des requins ou des orques. Là, pour le coup, j'ai un doute parce qu'ils m'ont l'air un peu obèses pour des requins. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est juste un détail. Alors, ok. J'ai l'impression de redécouvrir tous les niveaux du jeu en condensé, quoi. Oh, ces tuyaux, là, ça m'a l'air d'être une référence à Mario. Ok, dépêchons-nous. Oh, on passe entre eux. Mais c'est grugé ça. Enfin, c'est de la gruge. Ok. Non, pas lui. Ok, non, en fait, ils ont une zone de heurt qui sont, enfin, une zone de au toucher qui est vraiment très petite, donc c'est bon. C'est facile de les éviter. Par contre, cette musique épique, mais elle a jamais été dans ce Kirby, quoi. C'est la première fois qu'on l'a, cette musique. Pourquoi ils la sortent maintenant? C'est trop bizarre. Ça aurait pu être une musique de boss, en plus. Oh. Où est-ce qu'on arrive, là? Un boss? On n'a pas eu de boss sous l'eau, je crois, dans ce jeu. Enfin, il me semble qu'on a eu un vrai boss sous l'eau, mais on n'a pas eu de mini-boss sous l'eau.
Je sais plus. Je crois d'ailleurs qu'il y a rarement eu des mini-boss sous l'eau en fait dans Kirby. Puis même des boss tout court. Kirby c'est pas vraiment le jeu à avoir beaucoup de trucs sous l'eau. Enfin il y a souvent des niveaux sous l'eau mais des combats pas trop. Bon alors j'ai pris la transformation que je préférais. J'espère que elle va être utile. Ou en tout cas que je regretterai pas de pas avoir pris l'autre. Alors là par contre je regrette un peu en fait. Parce que pour battre un truc comme ça, c'est pas ouf. Bon en fait on est invincible donc ça c'est cool mais... on est juste pas invincible quand on se retourne. Et voilà, justement au moment où je le dis, je me retourne. Donc faut juste faire gaffe. Oh, et aussi quand on se prend un mur, hein, on n'est plus invincible. Oh, je lui ai retiré quand même beaucoup de vie en peu de temps, c'est cool. Oh mince, je me suis pris le mur. Oh, c'est bon, est-ce que je le mange? Il va me donner la transformation rayon, on s'en fout. Je l'aime pas du tout la transformation rayon, donc... Ah, mais en fait cette transformation elle sert à rien, donc... Enfin, la transformation voiture elle sert à rien sous l'eau. C'est pas grave, ça se trouve ça va être le... Eh ben c'est encore le dernier Cubacode. En fait le dernier Cubacode dans le niveau X, faut jamais stresser parce qu'il le donne toujours à la fin du niveau en fait. Et c'est jamais... Enfin c'est toujours possible de l'avoir. Sauf si on se presse, hein, si on va trop vite, effectivement on peut le louper, mais sinon non c'est facile. Alors est-ce qu'on va avoir un argent pour la fin du niveau? Enfin la fin de la vidéo et c'est bon, on l'a. Yeah. Il est trop cool avec cette casquette Kirby, qu'est-ce qu'il est mignon. Par contre l'étoile elle bave un peu sur le verre, c'est bizarre. Alors quel sticker on va avoir eu? Est-ce qu'on a un truc si on débloque tous les cubacodes du jeu? Peut-être, on va voir ça. Alors. Ok, Kirby manga, pourquoi pas. Oh, Glésia de Kirby et le pinceau arc-en-ciel, ok. J'ai un mauvais souvenir de Kirby et le pinceau arc-en-ciel, mais je crois que Glésia c'est la boss finale. Oui, c'est ça. Logo Dreamland, ok, stylé, mais je l'avais déjà. Et oh, une vignette Kirby, cool. Kirby Duo, cool aussi, mais je l'avais déjà, donc ça c'est un peu rien. Bon, eh bien, on va en rester là pour cet épisode. On a fini à 100% tous les trucs de cet épisode, c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Et on se retrouve, eh bien, prochainement cette semaine pour un nouvel épisode de Kirby Planet Robobot. Salut à tous et à la prochaine. Bye.